Lorsque j'ai été invité à parler au nom de Mumia, une des premières choses qui m'est venue à l'esprit, c'est le temps qu'il a passé en prison. Combien d'années lui ont été volées en prison, ainsi qu'à sa communauté et ses proches. Cela fait 38 ans qu'il est emprisonné. Son temps d'incarcération dépasse la durée de ma vie. La première fois que j'ai eu une conversation avec Mumia au téléphone, j'ai très peu parlé et beaucoup écouté. L'entendre parler était un rappel de la raison pour laquelle il faut que nous continuions à nous battre. Il y a quelque temps, cette année, le haut rapporteur du Bureau des droits humains aux Nations Unies a fait la déclaration suivante. Le confinement solitaire prolongé, celui qui précisément est souvent adopté par les États-Unis, est une torture psychologique. Mumia Abu-Jamal a passé 30 ans en confinement solitaire sur ses 38 ans d'incarcération. Dans son livre « La vie dans le couloir de la mort », Mumia écrit que la prison est une attaque de l'âme seconde par seconde, une dégradation de soi jour après jour, une oppression comme un parapluie d'acier et de briques qui transforme les secondes en heures et les heures en jours. Il a dû endurer cette attaque de l'âme seconde par seconde depuis 38 ans. Il avait un casier judiciaire vierge avant de se faire arrêter et piéger dans une affaire de meurtre d'un officier de police de Philadelphie. Depuis 1981, Mumia clame son innocence. Son histoire n'a pas changé. Mumia a été brutalisé. On lui a tiré dessus. On l'a arrêté et on l'a enchaîné à un lit d'hôpital. Le premier policier auquel il a eu affaire a écrit « Le négro n'a pas fait de commentaires ». Ce qui est relaté dans un magazine Philly de Philadelphie. Après 64 jours d'enquête, un autre policier déclare que Mumia a avoué avoir commis le meurtre. Cependant, la déclaration de Mumia n'a pas changé. Mais nous parlons du même département de police de Philadelphie dont le comportement choque la conscience, selon un rapport du département de justice datant de 1979. Un comportement tel que tirer sur un suspect non violent, brutaliser un prisonnier menotté et falsifier les preuves. C'est donc sans beaucoup de surprise que, selon le docteur Johanna Fernandez, plus d'un tiers des 35 officiers impliqués dans l'affaire Mumia ont été condamnés pour abus de pouvoir, corruption, extorsion, falsification des preuves, pour obtenir des condamnations sur différentes affaires. C'est dans ce même bureau de police que les officiers faisaient des profils raciaux, comme l'opération Cold Turkey en mars 1985, visant des Noirs et des Métis. Et la pose d'une bombe dans une maison de Mauve au mois de mai de cette même année qui a tué 11 personnes, dont 5 enfants, et détruit 61 maisons. Ce sont des officiers de ce même département de police qui, 8 jours avant les élections présidentielles de 2020, ont tué Walter Wallace Jr. à coups de feu, dans la rue, devant sa mère en pleurs. L'ordre fraternel de la police de Philadelphie est en campagne sans relâche pour l'exécution de Mumia. Pendant leur rassemblement national du mois d'août 1999, un porte-parole de l'organisation a déclaré qu'ils ne se reposeront que lorsqu'Abu-Jamal brûlera en enfer. Le vice-président de l'ordre fraternel de police, Richard Castello, est allé jusqu'à dire que si vous n'êtes pas d'accord avec leur vue sur Mumia, vous pouvez le rejoindre sur la chaise électrique et qu'ils la transformeront en un canapé électrique. Le juge de l'affaire Mumia en 1981, Albert Sabot, est un ancien membre de cet ordre fraternel de police. Le rapporteur de justice, Terry Moore Carter, a entendu le juge Sabot dire à un collègue « Je vais les aider à cramer ce nègre ». 6 boîtes de documents sur le cas Mumia ont été retrouvées dans les archives cachées du bureau du procureur en décembre 2018. Ces documents révélaient les preuves de la machination dont le procès de Mumia a été l'objet, telles que la rétention de preuves matérielles en violation de la Constitution des États-Unis et de la Pennsylvanie.
En novembre 2019, l'Ordre fraternel de la police a lancé une pétition, The King Ben's Petition, demandant à la Cour de permettre au procureur général et non au bureau du procureur de Philadelphie de traiter les prochains appels. Le président de l'Ordre fraternel de la police, John McKeitsby, a dit l'année dernière « Mumia devrait rester en prison pour le reste de sa vie ». L'Ordre des King's Bench fournit l'angle juridique nécessaire pour que la communauté de Pennsylvanie soutienne le souhait du juge Szabo, qui était que Mumia meure en prison. Aujourd'hui, nous vivons un temps où nous pouvons peindre « Arrêter le racisme maintenant » devant le quartier général du 26e district du département de police de Philadelphie, alors qu'un prisonnier politique qui, depuis l'âge de 14 ans, a consacré sa vie à combattre le racisme, continue d'être enfermé et vit une mort lente dans le couloir de la mort. Nous sommes en plein mouvement Black Lives Matter. Si la vie des Noirs comptait réellement, cela voudrait dire que la vie de Mumia et son héritage devraient avoir une importance. Et la cause pour laquelle il a sacrifié sa vie devrait avoir elle aussi de l'importance. Il n'a jamais faibli quant à ses principes. Ses valeurs se sont illustrées dans ses nombreux livres écrits alors qu'il était emprisonné, dans ses émissions radio très suivies, dans l'énergie qu'il a donnée en étant un mentor pour de jeunes gens emprisonnés, ainsi qu'avec son soutien à ceux qui souffrent en dehors de la prison. Même en vivant dans l'enfer de la prison, Mumia combat toujours pour nos droits humains. Nous devons continuer de nous battre pour lui, pour ses droits humains. Mumia a 66 ans. Il est grand-père. Il est une personne âgée, malade. Il est un être humain qui mérite d'être libre. Libérez Mumia.